Retour sur les moments forts du Oriental Beauty Valley Mix GP de Chine sur un tout nouveau circuit en 2025 ici à Shanghai. Première manche et Mix 2 d'abord avec un nouveau Fox Shot à mettre au crédit de la KTM d'usine numéro 19 de Sacha Konen qui s'envole très bien devant notamment Mathis Wallin qui est second à cet instant de la course jusqu'au troisième virage ici à l'extérieur. Wallin piégé par la boue causée par les pluies de la veille. Wallin qui reviendra seulement en 12e position de cette première manche et Mix 2. Derrière on retrouve Lata, Karsmakers et Lagenfelder qui signe un bon départ. Lagenfelder qui se fait doubler très rapidement par les deux Husqvarna d'usine de De Wolf et Liam Everts. Ça ne durera que quelques instants pour Liam Everts qui se fait redoubler par Lagenfelder, décidé à suivre De Wolf pour ne perdre aucun point dans sa quête du titre mondial. Pendant ce temps, De Wolf, mode attaque au troisième tour, qui s'en prend à Valerio Lata sur la Honda d'usine. Ça passe facilement pour le numéro 1. André Adamo imitera Kay De Wolf sur Liam Everts. Ça passera ici à l'intérieur. André Adamo continue ses attaques, cette fois-ci sur Valerio Lata, diminué en fin de course sous la chaleur écrasante et humide de Shanghai. Devant Sacha Konen, à l'erreur dans le dernier tour. En tête, 14 secondes d'avance, ça suffira pour Sacha Konen pour conserver sa première place de justesse. Victoire pour le pilote belge en première manche et Mix 2 devant Kay De Wolf second, Simon Lagenfelder troisième, André Adamo et Valerio Lata complètent le top 5. Derrière eux, on retrouve Liam Evers, Camden McLellan et Guillaume Fares dans le top 8. Rick Nzinga et Carlis Rezulis sur les Yamaha d'usine complètent le top 10. Dans le second débat MX2, c'est de nouvelle fois une KTM d'usine qui prendra le Fox Shot, mais cette fois-ci le numéro 27, plaque rouge de Simon Lagenfelder qui s'envole en tête devant Sacha Konen. Valerio Lata tout de suite qui passe à l'attaque à l'intérieur, ça passera sur Sacha en début de course. On retrouve les Husqvarna d'usine un petit peu derrière avec Liam Everts et Kay De Wolf. Après quelques virages dans le premier tour, Sacha Konen qui repasse, Valerio Lata très rapidement qui veut suivre le rythme de Simon Lagenfelder, décidé à remporter cette seconde manche Mix 2 et inscrire quelques points supplémentaires face à Kay De Wolf. Kay De Wolf très au point dans les vagues, ça passe ici sur Valerio Lata. Quelques instants plus tard, le Husqvarna numéro 1 se retrouvera au sol en tentant de chasser les KTM en tête de la course. Sacha Konen qui tente d'attaquer André Adamo partira également à l'erreur sur cette terre assez piégeuse de Shanghai. En seconde partie de manche, De Wolf de retour à l'attaque. C'est très chaud ici pour le pilote néerlandais qui saute à côté de la piste en se battant avec Sacha Konen. Mais dans le dernier tour, André Adamo extrêmement incisif qui passera à l'attaque sur Simon Lagenfelder après avoir comblé le retard en seulement quelques tours. André Adamo qui prendra les commandes à un demi-tour de la fin de la manche de cette seconde manche et Mix 2. Victoire du pilote italien devant Simon Lagenfelder. Sacha Konen, Kay De Wolf et Camden McLellan complètent le top 5 de manche. Au classement du Grand Prix, c'est bien Sacha Konen qui l'emporte après que André Adamo ait piqué la victoire de manche à Simon Lagenfelder qui complète le podium. Au classement du championnat, Simon Lagenfelder conserve sa plaque rouge désormais pour une quinzaine de points devant Kay De Wolf. La grande finale se déroule la semaine prochaine en Australie du côté de Darwin. Oui, je suis vraiment content de prendre le général. On a travaillé très dur pour ça. On a réussi à le faire aussi en Turquie. Et ici, on a eu une petite erreur en seconde manche. Mais malgré tout, je suis satisfait de prendre le général. En catégorie MXGP, la grille tombe sur la première manche. Et c'est cette fois-ci une Yamaha, celle de Maxime Renault, numéro 959, qui signe son premier Fox Shot de la saison. Il s'envole devant Paul Jonas, Jeff Erling en troisième position, Romain Fèvre est quatrième devant Lucas Konen dans les premiers virages. Lucas Konen qui rétrogradera très rapidement en septième position après quelques mauvais choix de ligne dans le premier tour. Romain Fèvre également qui se fera déborder ici par Glenn Kolenov dans les ornières molles de Shanghai en cette première manche et MXGP et puis également par Ruben Fernandez. Quelques instants plus tard, Romain Fèvre qui reprend l'avantage sur Glenn Kolenov, Lucas Konen qui le suit dans la roue. Les attaques continuent pour Romain Fèvre pour réintégrer le top 5. Ça passera ici
sur la Honda HRC numéro 70. En difficulté, Luca Konen souffre de la chaleur ici à Shanghai, se fera déborder par Andrea Bonacorsi. Pendant ce temps, en tête, après une quinzaine de tours, Maxime Renault, toujours leader de la manche jusqu'à cet instant. Jeff Herlings attaque, très incisive, très agressive, ça passera ici, à l'entame de la ligne droite de départ. De Boulette est de retour ici à Shanghai. À 2 tours de l'arrivée, les organismes souffrent. Jeff Herlings mène, Maxime Renault sous les attaques de Tim Geiser, ça passe pour le numéro 243. Victoire de Jeff Herlings marquée à l'arrivée de cette première manche chez MixGP. Après une forte bataille avec Maxime Renault, Tim Geiser est second, Renault 3e, Romain Fèvre est 4e. Derrière eux, on retrouve Fernandez, Jonas, Koldenhoff, Bonacorsi dans le top 8. Le top 10 est complété par Luca Konen, seulement 9e, devant Calvin Vlanderen. En seconde manche chez MixGP, cette fois-ci on voit un départ bien meilleur de Luca Konen au milieu de l'écran. On retrouve également Tim Geiser bien positionné, Jeff Herlings, second virage, chute de Luca Konen en tentant de prendre la tête de la course dans les ornières. Peut-être le tournant du championnat MixGP à cet instant. Jeff Herlings pendant ce temps a pris très rapidement la tête de course. On retrouve Romain Fèvre bien placé, Ruben Fernandez, Paul Jonas également dans le top 5 jusqu'à cet instant où il perd l'avant après le troisième virage. Luca Konen, bon dernier qui tente de repartir. Il ne reviendra qu'en 14e position de cette seconde manche chez MixGP. C'est aussi proche que cela que les Honda HRC et Kawasaki d'usine de Ruben Fernandez et Romain Fèvre ont été en milieu de manche. Ruben Fernandez très agressif, presque trop peut-être agressif avec Romain Fèvre qui le laisse finalement plus ou moins passer après ce virage. Les enjeux de Fèvre sont trop importants pour se battre avec Fernandez et la 3e position. Juste derrière, Iago Gers qui double Andrea Bonacorsi après plusieurs tours de bataille acharnée. On se bat ici pour la 6e position. Gers qui finira 7e après un dépassement de Maxime Renault. Dans le dernier tour, Tim Geiser, revenu de nulle part, comble l'écart avec Jeff Herlings. Ça reviendra à 0,6 secondes seulement de Boulette dans le dernier tour. Mais c'est bien Herlings qui remporte cette seconde manche chez MixGP devant Geiser, Fernandez, Fèvre et Vlanderen. Au classement du Grand Prix, Jeff Herlings signe les 50 points de la double victoire devant Geiser et Fernandez. Romain Fèvre est 4e. Cette 4e place lui permet de sécuriser 47 points d'avance au championnat sur Luca Konen avant la grande finale en Australie. Pendant ce temps, Glenn Koldenhoff confirme sa 3e place au championnat du monde 2025. 112e victoire de Grand Prix pour Jeff Herlings qui continue d'écrire l'histoire. La plaque rouge reste, elle, sur la Kawasaki d'usine numéro 3 qui attend peut-être un titre mondial après 10 ans d'attente. La vitesse n'était pas un problème, c'était la chaleur. J'ai vraiment eu un peu de difficultés à m'adapter avec la chaleur. On est arrivé seulement vendredi ici, donc une journée pour s'adapter. J'espère qu'en Australie, ça ira un petit peu mieux dans une semaine. Mais pour les personnes à la maison, c'est vraiment inimaginable la chaleur ici. C'était vraiment compliqué.